Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le verset du jour est tiré du psaume 90, le verset 12, qui nous dit ceci: « Seigneur, enseigne-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. » Nous sommes éphémères, c'est un fait, et la mort demeure omniprésente dans le monde et dans nos vies. Pourtant, c'est au nom de celui qui a vaincu la mort et qui nous offre la vie véritable gracieusement que nous sommes réunis, et ça change tout. Forts de ce nom victorieux, nos cœurs et nos voix peuvent rendre grâce à Dieu, comme il se doit pour le don précieux de sa vie. Et portés par l'espérance de la vie renouvelée, nous pouvons aussi faire mémoire de ceux qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, Ich stehe in mein Herrn Hand, les 3 strophes.
Lecture du psaume 39. Je suis resté muet, silencieux, je me suis tu, loin du bonheur. Ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon murmure, un feu dévorait et la parole est venue sur ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que vapeur. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est une vapeur. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est toi que j'attends. Prendre le temps de s'arrêter. Cesser de se laisser happer par le flot ininterrompu de nos activités. Cesser de s'agiter pour se confronter à cette idée. Un jour, oui, moi aussi, je mourrai. Qui n'a pas envie de fuir devant l'évidence et devant l'inévitable? Un jour, c'est mon cœur qui cessera de battre. Un jour, ce seront mes yeux qui cesseront de voir et ma peau de ressentir. Un jour, un point final sera posé sur ma vie, qui sera plongée dans la mort, alors que mes proches seront plongés dans le deuil. Oui, nous le savons, nous ne sommes pas immortels. Notre corps vieillissant nous le rappelle, comme le font nos rides, les nouvelles douleurs, le ralentissement de notre pas et l'énergie qui se dérobe parfois. Peu à peu, nous déclinons, et aucune crème, aucun complément alimentaire, rien ne pourra juguler cette lente avancée dans la vieillesse. L'usure du temps est inévitable, et moi aussi je mourrai. D'ailleurs, nous mourrons tous, et à la terre, nous retournerons. Devant la tombe ou devant les cendres, qui n'a pas envie de fuir? Qui ne souhaiterait pas enterrer cette idée qui parfois nous traverse? Oui, moi aussi je mourrai. Oui, je mourrai, mais je ne veux pas le savoir. Car y penser, c'est prendre un risque. Celui de l'angoisse devant l'inconnu, ou encore celui du découragement. À quoi bon construire, à quoi bon rêver, espérer, à quoi bon aimer? Si tous nos liens, tout ce que nous sommes, finit par plonger dans le néant et dans l'oubli. La mort nous met face à notre fragilité. Et méditer sur la mort, c'est accéder à une conscience profonde de ce qui est éphémère. Nous ne sommes que de passage. Mais au-delà de l'angoisse et du découragement, ce savoir mortel peut aussi nous ouvrir une autre voie, celle de notre humanité consentie, acceptée et assumée. Comme nous l'avons entendu avec les mots du psalmiste, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est une vapeur. Notre vie est brève, marquée par la fragilité. La mort tisse sa toile tout au long de notre vie. Elle s'annonce dans l'impermanence des choses, dans les transformations incessantes de la nature, de notre corps, de ce qui fait notre univers. Et nous vivons au diapason de ce mouvement permanent entre construction et destruction. Alors la question surgit, comment nous situons-nous dans ce mouvement incessant qui nous entraîne? Comment acceptons-nous d'être comme des funambules au bord de l'abîme, fragiles comme des feuilles d'automne entraînées par les tourbillons du vent? Un jour, je mourrai, moi aussi. Et pourtant, la danse de la vie ne cessera pas avec moi. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui peut nous aider à vivre cette fragilité. Le fait que nous la partageons. Tous les uns avec les autres. Nous ne sommes pas seuls en quête de ce qui fait le mystère de notre existence et de notre finitude.
nous ne sommes pas seuls à arroser une confiance ultime en Dieu, un espoir jeté vers l'inconnu. Alors c'est vrai, un jour je mourrai moi aussi, mais en sachant que d'autres en ont fait l'expérience, d'autres ont fait cette même traversée avant moi. Et marcher dans leurs pas me donnera peut-être la force d'assumer que même mon ombre, un jour, disparaîtra sous le soleil, mais aucunement mon âme dans la lumière de Dieu. Nous prenons le chant suivant, « Ô prends mon âme » et 3 strophes. Lecture du second livre des rois. Les prophètes qui étaient à Jéricho vinrent dire à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître ?» Élisée leur répondit, « Oui, je le sais. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Élisée lui répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Alors ils continuèrent à marcher tous les deux. Puis, ils arrivèrent au bord du Jourdain. Là, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre. Ensemble, ils passèrent à pied sec. Et pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois pris d'auprès de toi. » Élisée lui répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. »
Élie lui dit, tu demandes là une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait « Père, Père, chars et attelages d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit alors le manteau et en frappa les eaux qui se divisèrent à nouveau de part et d'autre. Si bien qu'Élisée passa à pied sec. Les prophètes de Jéricho, installés en face, le virent et ils se dirent « Certainement l'esprit d'Élie s'est posé sur Élisée. » Prendre congé de l'être aimé est toujours une grande blessure. Même lorsqu'on croit fermement que la mort n'a pas le dernier mot. Quelle déchirure que de tenir une main jusqu'au dernier souffle. Quelle déchirure que de préparer un enterrement, que de voir un corps aimé disparaître dans la terre ou dans le feu, que de laisser aller celui ou celle dont la présence était si précieuse à notre vie. Il faut du temps pour apprivoiser le silence qui prend la place d'une voix ou d'un pas si présent à notre oreille. Ce n'est que peu à peu que l'on peut accepter l'effacement, la disparition, le voile que jette sur nous la mort. Contre l'absence à vif reste la mémoire. La mémoire d'un amour ou d'une amitié. Reste le prénom qui fut porté de manière unique. Restent les gestes et les actions qui ont laissé sur nous ou en nous une trace indélébile. Les paroles inoubliables et l'image de ce visage qui ne s'efface pas. Comme s'il restait encore un peu quelque chose de palpable de l'être aimé. Comme si finalement la mort n'avait pas tout happé sur son passage. Dans la Bible, il y a quelques rares exemples d'hommes qui ne passent pas par la mort, mais qui s'envolent littéralement vers Dieu. Une belle image pour exprimer que leur relation à Dieu était si puissante, si particulière, que le passage de l'existence terrestre à l'au-delà de Dieu se vit comme une élévation, et non pas comme un engloutissement dans la mort. Cette dernière est décrite comme un passage vers Dieu et pas comme une fin en soi. Un passage brûlant et flamboyant de mystère dans la métamorphose de l'être. En quittant son existence terrestre sur un char de feu, le prophète Élie laisse son manteau en héritage à Élisée. Si l'on doit bien laisser la personne que l'on a aimée quitter la terre, s'échapper de notre regard et de nos bras, loin dans le ciel de l'inconnu, il reste toujours le manteau qu'il a porté. Ce vêtement qui l'a accompagné dans toutes sortes d'activités, qui lui a tenu chaud, qui l'a protégé, qui est un peu de lui-même. Si la mort nous contraint à rompre les liens terrestres, il reste le manteau tissé des souvenirs. Le manteau de tous ces instants trop vite passés. Il reste le manteau de la transmission, le manteau de ce qui nous a été donné, le manteau des paroles et des gestes de tendresse. Dans la blessure du deuil, il nous reste le manteau de la mémoire que nous avons au cœur. Un manteau avec lequel nous pouvons nous aussi frapper les eaux du chagrin, pour ouvrir sous nos pas le chemin de la consolation. Un passage à sec en terre de larmes, porté par le souffle, porté par l'Esprit de Dieu.
Nous prenons le chant suivant, Saint-Esprit de Dieu de lumière, les 3 strophes. Dans la prière, nous faisons à présent mémoire des sœurs et des frères qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu as donnée à ces êtres qui nous étaient chers et que tu as rappelés à toi au cours de l'année écoulée. Que nous te les ayons remis dans cette Église, dans les autres lieux de culte de notre paroisse ou encore ailleurs. Nous te les confions aujourd'hui en les nommant chaleureusement et en déposant pour eux une lumière dans ces cœurs formant ta croix, symbole de l'amour que tu as mené jusqu'au bout. Nous faisons mémoire de leur vie et de notre espérance en ta grâce, toi la lumière du monde. Ainsi nous avons remis entre tes mains Monsieur André Michaeli, le 18 février. Il avait 88 ans. Madame Madeleine Schneider, le 10 mai, elle avait 91 ans. Monsieur Éric Schramm,
le 8 juillet, il avait 48 ans. Madame Edwige Edel, le 2 août, elle avait 97 ans. Monsieur Ernest Lano, le 14 septembre, il avait 74 ans. Madame Madeleine Zolt, le 27 octobre, elle avait 92 ans. Et parce que la disparition d'un être cher, qu'il s'agisse d'un membre de nos familles, d'un ami ou d'une connaissance, est toujours un déchirement qui ne nous laisse pas insensibles, nous te confions tous ces autres êtres chers qui étaient d'autres paroisses, d'autres confessions ou qui n'ont pas souhaité de service religieux. En leur mémoire, nous déposons pour eux, dans ton amour, une lumière. Toi qui es notre Père à tous, également celui de ceux qui nous ont quittés, nous croyons que tu les connais personnellement et qu'ils sont pour toi ce qu'ils ont été pour nous, des êtres uniques et irremplaçables. Nous croyons que tu les aimes comme nous, d'un amour sans fin. Nous croyons que tu ne les abandonnerais pour rien au monde. C'est dans cette certitude que nous puisons notre confiance et la force de les remettre entièrement à ton amour et à ta grâce. Pour les familles de nos sœurs et frères qui t'ont rejoint dans l'éternité, nous te prions. Sois leur ferme soutien sur le difficile chemin du deuil qu'elles ont emprunté. Avec l'assurance qu'au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie renouvelée auprès de toi. Seigneur, nous nous confions nous-mêmes en toi. Garde-nous tout près de toi. Laisse reposer ta main rassurante sur notre tête et que ta vie jaillisse en nous dès maintenant et à jamais. Amen.
Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Évangile de Jean, chapitre 11, le verset 25. Dans la proclamation de foi de nos ancêtres, Jésus le Christ, relevé de la mort par Dieu, a ouvert un chemin impensable, un chemin incroyable, qui ne peut se dire que dans l'éblouissement d'une intuition ou dans la capitulation soudaine du doute. Au cœur même de la violence, de l'humanité crucifiée, du sang et des larmes, a surgi comme un cri, un mot qui n'était pas celui de la faim. A surgi une parole renversante qui, jusqu'à ce jour, se mêle aux pleurs et aux détresses. Une parole qui nous rappelle sans cesse que subsiste une autre voie et une autre issue. Tout ne finit pas dans le gouffre de l'invisible, ni dans celui du néant. Par-delà nos méprises, nos défaites, nos adieux, jaillit l'audace de la foi en l'au-delà de Dieu. Par-delà le tombeau, par-delà le malheur, nous aussi nous pouvons être relevés. Et être debout malgré tout, grâce au bénéfice inépuisable du premier relèvement, celui de Jésus le Christ. Quand tout dans nos vies n'est plus que brisure infinie, absence, poussière, nous pouvons nous rassembler dans la proclamation d'une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Quand dans nos vies ne subsiste plus que le sel de nos larmes, et que notre souffle se fait court, si court que chaque parole semble arrachée au silence, la proclamation de cette bonne nouvelle déchire la nuit muette. Il est ressuscité. D'outre nuit et d'outre tombe se déploie pour nous un avenir, aussi fragile que l'aile vibrante d'un papillon, qui par la nuit du cocon est passé de chenille à papillon. Car Jésus le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Nous allons à présent partager le repas du Seigneur. Il y a pain sous la forme de vin et il y a du pain sous la forme de pain
et du vin sous la forme de vin avec alcool et du jus sans alcool dans des petits gobelets individuels. Tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, nous ferons un arc de cercle, un grand arc de cercle, un truc bizarre, mais tous ensemble. Voilà. Et nous commençons en nous saluant avec la salutation liturgique sur vos feuilles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu trois fois saint, cela est juste et bon, car tu nous offres la vie. Tu nous promets la liberté et ta présence à nos côtés tous les jours de notre vie. Dans le pain et dans le vin, nous réalisons pleinement ta proximité. Ainsi pouvons-nous être confiants en ta parole qui nous dit que nous sommes tiens, dans la vie comme dans la mort, par la venue de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous célébrons ton nom et nous louons ta sainteté en chantant Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et il dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, au moment de faire corps autour de ton autel, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, et nous attendons avec impatience son retour en gloire. Par ton esprit, dans le partage de ce pain de vie et de cette coupe de la nouvelle alliance, renouvelle notre foi dans la présence réelle de ton Fils en nous. Nous t'en prions, fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans nos vies, comme aussi dans le monde dans lequel nous vivons, en espérant ton royaume de justice et de paix. Dans cette attente, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. le pain que nous partageons
et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste livré pour les injustes et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur votre feuillet. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Christ dulam Gottes. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités.
remercions, Seigneur Dieu, pour la force que tu renouvelles en nous et pour ta présence à nos côtés sur notre route, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la paix comme dans le deuil. Avec un nouveau courage, nous marchons sur le chemin de notre vie. Seigneur, bénis notre chemin. À toi soit tout honneur et toute gloire. Allons dans la paix et dans la consolation de celui qui a vaincu la mort et qui nous offre cette victoire en partage. Amen. Allons dans cette soirée et dans nos vies encouragés et affermis par cette parole très connue et très forte et qui résume l'histoire du salut et que Jésus nous adresse encore ce soir à chacun d'entre nous lorsqu'il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait lui-même ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui et pour que nous soyons vivants éternellement. Lui qui est notre Père et qui par son Esprit vous accompagne et vous conduit,
et vous affermi dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.